En tout cas, voilà, je voulais vous dire, donc ce week-end, d'habitude, les donations que vous faites pour l'Institut donc, permettent donc, de nous soutenir et soutenir toutes nos activités. Et avec Nicolas, donc le directeur, nous avons décidé que cette fois-ci, une partie des donations irait à Charles aussi, pour le remercier et puis pour se soutenir dans toutes ces nombreuses activités, toutes ces œuvres, en fait, qu'il fait pour le bien des êtres. Donc voilà, donc sachez-le que si vous faites des donations, il y en aura une partie qui ira, je ne sais pas quelle partie exactement, mais enfin, ça on verra, en fonction. Ça ira à Charles, voilà. Donc voilà pour les annonces. Que dire d'autre? Oui, que l'intervention de Charles est disponible, que vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Hein. Vous savez, elle sera sur le site de l'Institut. Donc il suffit, vous la retrouverez, je pense, assez facilement. Sinon, vous me la demandez, et puis je vous la ferai passer, si vous la souhaitez. Donc maintenant, voilà, d'autres choses pratiques, c'est vos devoirs. Donc, Vénérable Ngunga a corrigé une partie, il n'a pas terminé. Donc, je pense que d'ici mardi ou en début de la semaine prochaine, au milieu de la semaine prochaine, on sera en mesure de vous renvoyer vos copies scannées. C'est toujours... Maintenant, en fait, si vous pouvez envoyer directement vos copies à Ngunga, plutôt que de les imprimer, de les amener ici. Après, c'est compliqué, il faut qu'elle vienne les chercher, qu'elle les ramène chez elle. Donc, le plus simple, c'est de lui envoyer directement. On l'a équipé avec une imprimante, donc tout va bien. Et voilà. Donc, alors, pour les envoyer, vous les envoyez à son adresse mail, qui est en PDF. Non. Si, de toute façon, elle imprime. Alors, que ce soit en PDF ou Word, il n'y a pas d'importance. Elle ne corrige pas directement sur l'ordinateur, comme vous voulez. Donc, elle m'a envoyé son petit compte-rendu par rapport aux questions. Donc, elle me dit toujours de la confusion chez les étudiants, mais pas chez tous quand même, entre libération et état de Bouddha. Et les causes respectives précises pour atteindre ces deux objectifs. Et voilà. Et donc... une confusion entre la libération et l'état de Bouddha. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, la différence entre l'état de Bouddha et la libération. Quelqu'un veut l'exprimer en prenant le micro, là, dans la salle? Oui, Anne, ou je ne sais pas. Tu as le micro? Non? Ah, pardon. Anne, la différence entre la libération et l'état de Bouddha. La libération, c'est lorsqu'on a pris conscience que tout est souffrance dans le samsara, le cycle des existences. Ah, ça, c'est la deuxième chose, le deuxième problème. Alors, libération, c'est pour atteindre la libération. Quand on a pris conscience, on veut vraiment se libérer. Ça, c'est la cause. Hein. Ça, c'est la cause, ce que tu es en train de dire. Oui, la cause. Okay, voilà. On veut vraiment, on prend conscience qu'il n'y a rien qui ne soit souffrance dans ce cycle d'existence. Donc, on ne va pas souhaiter simplement, comme au niveau précédent, avoir des renaissances ultérieures fortunées, mais se libérer totalement de ce samsara, se libérer complètement. Et ça va se faire grâce à la prise de conscience et la réalisation de la vacuité, que tout existe en dépendance de causes et de conditions et que rien n'a d'essence en soi, d'existence en soi, intrinsèque, autonome. Et puis l'état d'éveil, quand notre esprit et notre cœur vont s'ouvrir, à ce moment-là, de prendre conscience que oui, si d'arriver à la libération du samsara, ça veut dire libération de la souffrance, libération de nos perturbations mentales, et que si on ne va pas laisser tous ces êtres qui ont témoigné tant de bonté vis-à-vis de nous, dans la souffrance et l'ignorance, mais on va souhaiter qu'ils sortent de la souffrance et qu'ils connaissent aussi ce bonheur durable auquel nous aspirons. C'est bon. Merci. Donc la cause de la libération, c'est la réalisation de la vacuité. C'est le désir de le renoncement. Le renoncement. Et la réalisation de la vacuité. D'accord. La cause de l'éveil? C'est
La cause de l'éveil, c'est l'aspiration d'atteindre le bonheur ultime nous-mêmes afin de conduire tous les êtres à ce bonheur ultime. La cause de la libération... L'esprit d'éveil. C'est l'esprit d'éveil. Voilà, c'est l'esprit d'éveil. Oui. On peut dire que la cause de la libération, c'est le renoncement. Voilà. Et la cause de l'éveil, c'est l'esprit d'éveil. C'est l'esprit d'éveil. L'aspiration, puis l'engagement. C'est la bodhicitta. Donc ça répond... C'est ça la réponse qu'attendait Geshe Loden ce matin quand il a demandé pourquoi la bodhicitta est la porte du Mahayana. Parce que le Mahayana permet d'atteindre non pas la libération, mais l'éveil. Donc, qu'est-ce qui permet d'atteindre l'éveil? C'est la cause, c'est la bodhicitta. Donc la bodhicitta est forcément la porte d'entrée. Ok, donc ça c'était pour les causes. Hein, les causes. Bon, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est que la libération alors? Donc la cause de la libération, c'est le renoncement et la réalisation de la vacuité. Et la libération, c'est quoi? Parce qu'apparemment, il y a une confusion, justement, c'est ce que me dit Nganga, entre la cause et le but, pour certaines personnes. Il y a une confusion entre le but visé et la réalisation de ce but, pour certaines personnes. La libération, c'est quand on s'est libéré de nos perturbations mentales. La libération, c'est quand on s'est libéré des perturbations mentales et du karma, du coup. Voilà, très bien. Et du karma. Hein, c'est ça. On est libéré de ça. Et qu'est-ce qui permet cette libération? Ouais. Mais qu'est-ce qui permet la libération? Quelle est la réalisation de quoi qui permet la libération? De la vacuité. La vacuité des personnes ou des phénomènes? Des personnes et des phénomènes. De la personne. Ouais. Du jeu, de l'existence intrinsèque. Donc on démonte l'existence intrinsèque en démontrant l'interdépendance entre les phénomènes. Oui, si tu veux. D'accord, on va dire comme ça. D'accord, ok. Et l'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est quoi? Oui, l'éveil, c'est quand on atteint... l'éveil, c'est quand on veut... Quand on a éliminé quoi? Hein? C'est ça. Qui? Alors, Yasmina, on me dit que tu aurais coupé ton micro. Donc, voilà. Comment? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Non, donc, Nganga me dit que vraiment, il y a une confusion entre le but visé, c'est-à-dire entre la cause, ce qu'on vise, et la réalisation de ce but. Donc, le renoncement, c'est pas la libération. D'accord? C'est pas parce qu'on a renoncé au samsara qu'on est libéré. C'est d'accord, ça? On peut avoir renoncé, mais on est encore en chemin. Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, on n'est pas libéré. Mais on a renoncé au samsara parce qu'on a vu, bien sûr, les souffrances, que tout était souffrance. On a vu les 3 types de souffrance. On en a et on aspire complètement à se libérer de cet état de souffrance. Hein, c'est le renoncement. Et on n'est plus leurré par les plaisirs samsariques. On voit leur nature. Mais on n'a pas atteint la libération. Hein. Donc c'est pas parce qu'on a le renoncement qu'on est libéré. Okay. Pareil pour la bodhicitta. C'est pas parce qu'on a la bodhicitta qu'on est Bouddha. Hein, donc la bodhicitta, c'est la cause pour atteindre l'éveil. Et l'éveil, donc c'est... Donc par rapport à la libération, l'éveil, comment vous le situez? L'éveil et la libération. Donc la libération, c'est le nirvana, on va dire. Hein. Donc on est dans le grand véhicule. Donc là, on parle d'éveil. On ne parle d'éveil que dans le grand véhicule. On est bien d'accord. Hein. Donc c'est ça. Et quelle est la porte d'entrée du grand véhicule? C'est la bodhicitta. Tandis que le hinayana parle de la libération, plutôt. Hein. D'accord? La libération, donc, c'est éliminer les perturbations mentales, toutes les perturbations mentales et le karma, par la réalisation de la vacuité. Donc la réalisation de la vacuité,
Elle permet d'atteindre la libération, mais elle ne permet pas d'atteindre l'éveil. C'est clair, ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir, mais ce n'est pas parce que vous aurez réalisé la vacuité que vous serez un Bouddha. Vous serez un être libéré du samsara. Si vous n'avez pas cultivé bodhicitta, vous n'atteindrez pas l'éveil. Donc c'est vraiment, la bodhicitta, c'est vraiment ça la porte d'entrée, hein, pour l'éveil. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas réaliser la vacuité, la porte d'entrée à l'éveil. Donc, bien sûr, dans le Hinayana, on va surtout mettre l'accent sur la réalisation de la vacuité de la personne, du je, du moi. Et ça suffit pour atteindre l'éveil. Pour atteindre la libération. Pour atteindre l'éveil, par contre, on va se focaliser sur tous les phénomènes. Puisque c'est le point de mire, en fait. L'aspiration, c'est à libérer tous les êtres du samsara. Et l'objet de concentration, c'est tous les êtres et c'est tous les phénomènes. On ne se limite pas simplement au jeu. Donc, quand on élimine la saisie de l'ego, du jeu individuel, on réalise donc la vacuité du Hinayana et on est libéré du samsara. Mais on n'est pas... mais on a encore on n'a plus de perturbations mentales, mais on a encore les empreintes des perturbations mentales. Okay? Oui. Merci. Ouais. Donc on a encore les empreintes des perturbations mentales. Et ces empreintes des perturbations mentales, on va les éliminer sur la voie des bodhisattvas en progressant à partir de la première terre, qui est en fait le chemin de vision. Hein. Le chemin de vision et la première terre correspondent. Hein. Quand on entre sur la première terre, c'est qu'on réalise directement la vacuité. Là, on entre sur le chemin de vision et on progresse encore sur le chemin de méditation jusqu'à la 10e terre. Donc de la première terre à la 10e terre, on élimine les empreintes des perturbations mentales. Et quand on aura éliminé toutes ces empreintes des perturbations mentales, plus les voiles à la connaissance, à ce moment-là, on devient Bouddha. Mais tout le temps, on a la bodhicitta. Sinon, on ne serait même pas entré dans le Mahayana si on n'avait pas la bodhicitta. Donc la bodhicitta, c'est la porte d'entrée, mais ce n'est pas le but. C'est pas, vous n'êtes pas arrivé, quoi, encore. Il faut allier après la bodhicitta et la réalisation de la vacuité de tous les phénomènes et d'éliminer toutes les empreintes des perturbations mentales et les voiles à la connaissance, tous les voiles cognitifs, comme on appelle. Et ça va se faire surtout entre la 7e et la 10e terre. Disons que de la première entre le 7e, la fin de la 7e, on élimine les empreintes des perturbations mentales. Et la 8e, la 9e et la 10e, on élimine les voiles à la connaissance et on devient un Bouddha omniscient. On atteint l'état d'omniscience d'un Bouddha. Donc voilà, donc c'était la première remarque de Ganga, de Vénérable Ganga, d'éliminer cette confusion entre la libération et l'état de Bouddha et les causes respectives, donc précises, de ces deux objectifs. C'est bon? Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Sur Zoom, les gens de Zoom peuvent poser des questions. Hein. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour les questions, hein, vous vous connectez à Zoom. Bon, ça, le deuxième, c'est bon. Renoncer au samsara ne signifie pas qu'on en est sorti. Hein, c'est pas parce qu'on a renoncé au samsara qu'on est libéré. Ça, c'est vu. Préciser les différences entre la compassion, la bodhicitta et l'éveil. Ouais, donc ça, et l'esprit d'éveil, pardon. Ou bodhicitta. Ouais. Donc compassion et esprit d'éveil. Compassion, bienveillance et esprit d'éveil, on va dire. Voilà. Et même grande compassion. Déjà, la différence entre compassion et grande compassion. Vous vous souvenez? On avait vu ça la dernière fois. Ouais? Vas-y, Pascal, si tu as le micro. Entre un et la multitude, la compassion, ouais. Entre un et la multitude. Un, c'est quoi? La compassion, elle est pour une, ouais, elle est limitée. Petite échelle, limitée. Et après, il y a la grande compassion, c'est qu'elle englobe tous les êtres. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est quoi la compassion? La définition de la compassion? C'est ressentir la souffrance de l'autre. Partager la souffrance de l'autre. Ressentir, partager.
Oui. Un facteur mental. Comment? Un facteur mental qui souhaite... Oui, c'est un facteur mental, très bien, oui. Qui souhaite, ou qui souhaite libérer... Oui, tous les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance. Ok? Ça, c'est la compassion. Et la bienveillance, donc il y a la bienveillance et il y a la grande bienveillance. Donc la bienveillance s'adresse à un nombre limité de personnes et la grande bienveillance s'adresse à tous les individus, tous les êtres. C'est quoi la définition de la bienveillance ou de l'amour? C'est un facteur mental qui aspire à, qui souhaite que tous les êtres connaissent le bonheur et les causes du bonheur. Ok? D'accord? Qu'est-ce que l'esprit d'éveil? C'est bodhicitta. Oui. Bodhicitta, esprit d'éveil, oui, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir réaliser le bien des autres tout en réalisant tout en étant heureux de le faire. Enfin, que les autres soient heureux, que les autres... Oui, tu as raison, Pascal, bien sûr, mais ce n'est pas la définition trop précise. Mais au niveau du... Oui, mais essaye d'être plus... d'être plus sur la définition. Il faut qu'il y ait deux aspects dans la bodhicitta. C'est quoi ces deux aspects? Aspiration et engagement, c'est pas pareil, non, c'est autre chose. On va en parler. C'est quoi les deux aspects qui doivent être présents pour qu'il y ait la bodhicitta? Dominique. Pascal, tu passes ton micro, s'il te plaît. C'est le souhait d'obtenir, de devenir Bouddha pour être en capacité... Oui, d'accord. Oui, si tu veux. Pour être en capacité d'aider tous les êtres. Ouais. Donc il faut qu'il y ait deux aspects. Il y a deux aspects dans la bodhicitta. Il y a la volonté de la bodhité de libérer tous les êtres. Enfin, de libérer tous les êtres. Et le deuxième aspect, c'est quoi? De se libérer. Non, se libérer, non. C'est pas se libérer. C'est centré sur tous les êtres. Il faut qu'il y ait deux choses pour avoir la bodhicitta, hein, pour que ça soit naturel. Hein. Cette bodhicitta non artificielle, c'est quand on a ce facteur mental dont tu parlais, qui est un facteur mental principal, hein, c'est-à-dire qui vous habite tout le temps, quand vous vous levez le matin, du matin au soir, hein, qui ne vous quitte pas. Hein. Et où il y a ces deux aspects. Oui, Cathy? L'atteinte de l'éveil pour le bien de tous les êtres. Hein. Le plus important, c'est quoi? C'est pour le bien de tous les êtres. S'il n'y a que le souhait d'atteindre l'éveil, ce n'est pas la bodhicitta. Ça ne suffit pas. Le souhait d'atteindre l'éveil, ce n'est pas la bodhicitta. C'est d'abord vraiment le bien de tous les êtres. Et on aspire d'abord à faire le bien de tous les êtres, et pour pouvoir faire cela, eh bien, il n'y a qu'une chose qui le permet, c'est l'état de Bouddha. Donc, on va atteindre l'état de Bouddha. Mais la première chose, la chose principale, c'est le souhait de libérer tous les êtres du samsara. Et pour cela, on veut atteindre l'éveil. Donc, il faut qu'il y ait ces deux aspects, hein, le souhait d'atteindre l'éveil et le souhait de libérer tous les êtres. Il ne peut pas y en avoir qu'un. Tu vois ce que c'est, la différence entre... Toi, quand tu as répondu tout à l'heure que c'était la compassion, tu vois, pour entrer dans le... Non, c'est pour Geshe-la, qui est un Geshe, donc lui, il est habitué à avoir il veut des définitions claires et précises. Hein. Il ne veut pas qu'on s'embarque dans des... et il faut que ça fasse une phrase complète aussi, en général. Si tu dis juste compassion, il regardait Valérie, il disait compassion quoi? Et alors, compassion, qu'est-ce que tu veux en dire par là, tu vois? Donc, quand vous répondez aux questions de Geshe-la, essayez de donner une réponse claire sur une phrase, mais ne réfléchissez pas en même temps non plus. Hein. D'accord? C'est-à-dire que votre réponse, elle doit être l'aboutissement de votre réflexion. Et voilà, c'est les manières de faire.
Quand ils font des débats, eux, il faut donner la réponse tout de suite. Hein. Donc il a entraîné à ça, Guéchéla. Hein. Donc il attend un peu la même chose de nous, qu'on lui donne la réponse claire et précise. Et pareil, quand vous posez des questions, essayez que votre question, elle soit... elle est mûrie dans votre tête, et quand vous posez votre question, vous la posez en termes clairs, simples et concis. Sinon, après, c'est compliqué à traduire déjà, parce que bon, le cheminement par lequel vous êtes passé pour en arriver là, il est sûrement très intéressant pour vous. Mais si votre question est bien posée, on le voit tout de suite, votre cheminement. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Hein, et surtout pour Guéchéla, il le voit tout de suite. Donc, soyez précis et vous aurez une réponse précise. Sinon, tout est dilué, quoi. Et pour le traducteur, ça facilite beaucoup les choses quand la question est bien formulée et dans les termes que le maître a utilisés, puisqu'il faut on essaie d'être précis, donc on utilise les mêmes termes avec les mêmes définitions. Et donc dans vos devoirs, c'est la même chose qu'il faut essayer de faire. Hein. Dans les questions, pareil. Hein. Nguyenga, maintenant, elle n'a pas reparlé ces coups-ci, mais les fois précédentes, elle demandait que vous donniez des réponses précises, concises, et pas que ça ne dure pas des pages, quoi. Hein. Que ce soit juste l'essentiel qui soit dit. Donc essayez de vous entraîner à ça, parce que ça va se compliquer hein, dans les enseignements. Là, on est encore dans le lamrim, donc il y a une part quand même de subjectivité un petit peu qui peut s'exprimer. Mais on va aller vers l'orig. Là, il faudra vraiment donner des définitions beaucoup plus précises. Donc déjà, pour vous, ça doit être un entraînement à ça. Ça va venir, hein. Ça va venir. On est tous passés par là à être complètement dans le vague, à donner des réponses abracadabrantes. Et c'est pas ça qu'on attend. C'est vraiment... et plus c'est clair, en fait, d'autres. Après, ça dépend à quel niveau on se situe. Hein. Bien sûr, au niveau d'expérience... peut-être, comme disait Pascal tout à l'heure, la bodhicitta et la claire-lumière, peut-être ça se rejoint au niveau de l'expérience de la vacuité à un certain moment, bon, peut-être. Mais au niveau de là où on était dans l'enseignement, où on est en train de vraiment définir les choses, on ne peut pas parler de claire-lumière quand on parle de bodhicitta. On est sur deux plans complètement différents. Et c'est pour ça que Geshe-la t'a répondu de cette façon. Mais je pense que ta réponse n'était pas... j'aurais dit à 100% fausse, puisque au niveau contemplatif, peut-être, ou au niveau subjectif, au niveau de l'expérience méditative, peut-être, on peut peut-être faire l'expérience d'une bodhicitta qui soit fondue dans la claire lumière. Mais là, oui, ben justement, dans les définitions, il faut que ça soit un peu plus clair, tu vois, pour toi. C'est-à-dire, tu vois, il faudrait que tu revoies un peu les définitions quand tu... Qu'est-ce que c'est que la claire-lumière? Qu'est-ce que c'est que la bodhicitta? Et c'est vrai, quoi, des définitions, c'est pas pareil. Mais dans une expérience méditative, ça se discute. Hein. Et Lama Yeshe en parlait beaucoup de ça, justement. Quand il comparait les réponses que donnait les Geshe et les réponses que lui avait par sa propre expérience, il disait qu'il y avait une grosse différence. Voilà. Notamment, quand il parlait de l'amour du Christ, par exemple, et de la bodhicitta, on dit ça à un Geshe, il dit c'est pas la même chose. Mais au niveau de l'expérience, ça pouvait être la même chose. Quoi. Voilà. Oui. Moi, je voudrais proposer quelque chose. Alors, est-ce que, au fur et à mesure de nos travaux, là, ce qu'on fait, est-ce qu'on pourrait élaborer un glossaire? Oui, mais dans notre travail, parce qu'en fait, moi, ce que je regarde dans notre travail, là, quand on fait les devoirs, ce que j'ai remarqué, on a découvert du bouddhisme, on a des textes. Bon. Oui, mais c'est très bien, c'est une très bonne idée, ça. Et là, en fait, si on a un glossaire, pouf, là, ça va... C'est une très bonne idée, et je pense que si tu as envie de le faire, tu devrais le faire. Mais tu fais un vrai glossaire, c'est-à-dire tu fais une colonne français, une colonne tibétain, une colonne sanskrit. Wow, ben comme ça, on a vraiment... quand on parle de l'esprit d'éveil, on parle de bodhicitta, on parle de... Et vous allez voir, les termes, quand vous allez réciter des prières, après que vous allez entendre Janshutsem, ça vous évoquera tout de suite la bodhicitta, et ça permet vraiment de... Tu vois, si tu veux, je te mets pas le chinois en plus, hein, c'est pas la peine. Mais juste déjà, l'autre chose que je voudrais vous demander aussi, c'est que maintenant, à partir de maintenant, si vous pouvez,
pour la fois suivante, ce serait bien que vous preniez de l'avance un petit peu et que vous regardiez le commentaire de sa sainteté, non un peu en amont de ce qui va être dit. C'est-à-dire pas, là vous allez bien sûr, quand on répond aux questions du devoir, vous prenez, vous lisez ce qui a été fait par rapport à l'enseignant, mais ça serait bien aussi de poursuivre. Ça, ce qui serait bien, c'est que pendant les 15 premiers jours du mois où vous êtes en train de travailler là-dessus, les 15 premiers jours, ça soit consacré à l'enseignement qui vient d'être fait, qui vient d'être dit, et les 15 suivants, si possible, c'est des vœux pieux, à la préparation du cours qui va venir. Parce que là, ça va prendre une toute autre saveur, parce que vous aurez déjà vu tous les éléments principaux, toute la mise en place de la structure, de l'enseignement qui va être donné. Et en plus, le commentaire de sa sainteté est très très bien fait. Il reprend exactement les points principaux avec beaucoup de clarté. C'est sa sainteté, hein. Et Geshe Loden, il apporte aussi, lui, des choses personnelles qu'il dit. Et tout ça, ça va prendre corps, quoi. Vous allez, si vous avez déjà vu le commentaire de sa sainteté, il y aura des éléments de réponse que vous aurez, et Geshe là va ajouter encore en plus là-dedans. Et c'est comme ça que la connaissance se construit, quoi, en fait. C'est en prenant donc tous ces commentaires qui viennent s'ajouter les uns aux autres et qui viennent chaque fois vous apporter des précisions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, quand vous suivez le cours, que ce soit chez vous ou que ce soit dans la salle, ou ça, suivez le cours en lisant le commentaire, en regardant le commentaire, en regardant la structure du texte, hein, l'économie du texte. À gauche, vous avez l'économie du texte, à droite, vous avez le commentaire, et devant vous, si possible, vous avez le texte racine. C'est comme ça qu'enseignent les Geshe, quand ils enseignent des longs textes. Ils ont le plan à gauche, ils ont le texte racine devant eux, et ils ont au moins un commentaire à droite. Parfois, ils en ont 2, parfois, ils en ont 3. Sa sainteté, il peut en mettre 18. Tu vois, et il prend le meilleur dans chaque commentaire pour vraiment canaliser, focaliser exactement sur le point précis. Bon, on va pas en arriver là. Il suffit simplement avoir un commentaire à côté, le texte racine et la structure, et le plan. Comme ça, vous voyez exactement où vous en êtes dans le plan, dans le commentaire. Vous voyez la différence qu'il y a, et ça va vraiment enrichir votre méditation, ça, en plus. Parce que les choses se mettent en place. Il y a une structure qui est en train qui se crée dans votre tête. Et après, quand vous méditez, c'est précis, quoi. Hein. Après, bien sûr, quand on médite aussi, il faut amener son expérience personnelle. Hein. Je ne dis pas qu'il faut rester que dans une trame vraiment rigide et puis pas sortir de ça, au contraire. Hein. Mais ça, c'est la base. Après, vous mettez votre expérience personnelle, votre compréhension, vos questions, vos doutes, vous les notez. Et là, l'enseignement, il occupe toute votre vie, quoi. Hein. Toute votre journée. Vous y pensez sans arrêt, quoi. Il y a un truc qui se met en place. Bon. Ça c'est les conditions optimum. Donc, si vous pouvez faire ça, surtout que maintenant, comme je vous le dis, ça va être, on en est à la motivation supérieure. Donc, cet enseignement sur bodhicitta, il est relativement simple, mais il y a plein de choses qui sont dites à côté qui mettent de l'eau au moulin, quoi, qui font tourner la roue. Et c'est chouette d'aller puiser un petit peu dans ces commentaires et puis de les amener là où il faut pour que ça fasse vraiment du sens, quoi, dans votre tête et que ça soit vraiment une voie d'éveil, une voie qui vous mène à l'éveil. Oui. Et alors justement, dans cette perspective-là, oui. Bon, moi je vois une première chose, c'est que des fois on a du mal à savoir, j'avais essayé de lire en avance, mais quelle étendue on va faire à chaque fois. C'est un peu Geshe là qui le sent, quoi. Bien sûr. Oui. Voilà. Et après, justement, je reconnais, je me suis pas documenté plus, mais dans la structure d'un Peba, tu as parlé de l'auric ensuite Pas tout de suite. On verra. On va faire le Bodhicharyavatara avant. Ah, voilà. Je crois, oui. Oui, d'accord. Oui. Ah, ok, ce serait celui-là. Oui. L'auric, ça viendra après. Donc voilà, pour la méthodologie ou pour la manière vraiment de... Bon, dans les monastères, c'est comme ça qu'ils travaillent, hein, les moines. C'est leur façon. En plus, ils ont l'avantage de pouvoir faire des débats dans leur langue maternelle
Et vraiment, donc ça, c'est encore un plus, quoi, qui s'ajoute à leur méditation. Hein, parce que non seulement ils étudient, ils méditent, mais en plus ils font du débat. Et donc toutes ces définitions, toutes ces précisions, ils les acquièrent très très vite, parce que s'ils les ont pas, le débat il va être vite écourté. Hein, ils vont pas rester longtemps sur la piste. Et donc ils vont retourner dans leur livre, apprendre par cœur les définitions, et ils reviennent que quand tout ça c'est bien clair. Donc il y a une sacrée rigueur quand même à avoir. Hein. Nous, on n'a pas cette rigueur, parce qu'on n'est pas rentré comme ça. La spiritualité, pour nous, c'est peut-être quelque chose encore moins aux Pays-Bas. Mais quand on arrive, par exemple, à la découverte de bouddhisme, c'est très vague, tout ça. Mais petit à petit, oui, le chemin, il se précise. Et on suit vraiment un chemin très, très précis. Et là, ce sont des outils pour mieux le suivre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça, c'est une question sur Zoom. Oui, vas-y. Oui, bonjour Christian. Bonjour Xavier. Oui, c'était juste pour répondre. J'ai essayé d'être net et pas trop long, enfin pas long du tout d'ailleurs. Tous les matins, je récite la transformation de l'esprit en 8 versets. Oui. Et j'essaye d'appliquer les 2 premiers, et surtout parce que le reste c'est trop difficile, dans la journée. Et je me suis aperçu que quand on se les remet dans la tête dans la journée, qu'on a une expérience, ça marche. Disons que la colère, par exemple, ne monte pas. Est-ce que c'est bien ou il y a mieux? Écoute, si tu arrives à utiliser justement ces 8 versets de la transformation en fonction des situations qui se présentent au quotidien, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Oui, parce que j'y pense de toute façon à longueur de journée au Dharma. Oui, bien sûr. Oui. Ça viendra. Merci. Bon, pour beaucoup, dit Nganga, la question sur les 2 aspects du grand véhicule et les implications n'a pas été comprise. C'était une question du devoir. Donc, quels sont les 2 aspects du grand véhicule et quelles sont les implications de ces 2 aspects? Peut-être que j'avais mal formulé, je ne sais pas si vous n'avez pas compris. Ce que je voulais vous demander, en fait, les 2 aspects du grand véhicule, c'est Sutra et Tantra. Hein, l'aspect Sutra, l'aspect Tantra. Donc, voilà. Quelles sont les implications? Je crois que Geshe-la l'a dit ce matin. C'est-à-dire que vraiment, la pratique des tantras, elle doit s'appuyer sur la pratique des sutras. Les 2 ne sont pas complètement dissociés, comme le jaune et le bleu, hein, mais l'une se fonde. La pratique des tantras doit s'appuyer sur les sutras. Hein. C'est-à-dire que pour rentrer vraiment dans les tantras, bien, il faut bodhicitta. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée au grand véhicule. Hein, c'est bien dit. C'est la porte d'entrée. Et là, il y a 2 aspects du grand véhicule. Il y a les sutras et les tantras. Donc c'est ça en fait. C'était ça les implications. C'était pas plus compliqué que ça. Hein. Il n'y avait pas besoin d'en mettre 10 lignes. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au devoir, par exemple? Ah oui, tu as raison, merci. Merci de Tsanga. Il y avait une question qui a été posée hier, hein, je pense. Hier et aujourd'hui. Comment distinguer le chérissement de soi et la compassion pour soi? Comment distinguer le chérissement de soi et la compassion pour soi? Allez-y, réfléchissez. C'est une bonne question. Christian? Oui, attendez, réfléchissez un petit peu. Alors, je veux une réponse précise. Eh ben, je vais essayer de t'en donner une. Oui. Attends. Précise. Hein. Le chérissement de soi, c'est de l'égoïsme. Et la compassion de soi, c'est pas précis du tout. C'est comment? C'est pas précis. Je cherche mon mot. Je sais pas, il faut... Ok, hein. On reviendra. Quand tu auras trouvé. Alors, mais le premier était bon. Oui, le premier est très bien. Le chérissement de soi, c'est de l'égoïsme ou de l'égocentrisme? C'est ça, c'est la définition. C'est ça. Hein. C'est une... Je suis trop près du micro. Tu m'as volé mon téléphone.
Ah, d'accord. Je peux l'éteindre si tu veux. Je peux le mettre en mode avion? Oui. Non, mais je ne l'ai pas mis en mode avion pour recevoir justement les questions, s'il y en avait. Si je suis en mode avion, je ne reçois pas les questions. D'accord. Oui, je pourrais commencer à y répondre parce que c'est moi qui ai posé la question, en fait. Et Xavier, dans ce qu'il a dit, ça m'a aidé. Oui. En fait, par rapport à ce qu'a dit Xavier, ça m'a inspiré que le chérissement de soi, c'est vraiment centré sur soi, alors qu'à compassion pour soi, il me semble qu'il y a une ouverture de sa propre souffrance et qu'on est en capacité de voir que les autres aussi souffrent. Donc, on est quand même dans un ensemble. Même s'il s'agit de notre propre souffrance, oui, on arrive à voir un ensemble de souffrances qui concerne tous les êtres. Très bien, c'est bien. Oui, c'est une bonne réponse. Merci, madame. Oui. Merci, Yasmina. D'autres éléments pour répondre à cette question, tout en restant très précis et concis? Oui. Les deux sont centrés sur soi, de toute façon, comme tu viens de le dire. Les deux sont centrés sur soi, mais dans la deuxième, il y a une légère ouverture à la souffrance des autres par ce qu'on peut faire l'égalisation, voir que notre souffrance aussi, il n'y a pas que nous qui la vivons, il y a aussi d'autres êtres peut-être. C'est déjà, mais bon, c'est pas dans les termes, ça, c'est peut-être. Donc, dire que le chérissement de soi, c'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme, d'accord, c'est complètement tourné vers soi. Et c'est un état d'esprit, c'est un facteur mental négatif. La compassion pour soi, c'est de la compassion. C'est pas négatif. C'est pas de l'apitoiement. On est d'accord, Oui. Oui. Et les causes de ces souffrances. Voilà. Alors, le micro, là, tu viens de le redire, parce que, voilà, redis ça, en t'appuyant sur les définitions. Alors, je disais que... C'était quoi la question? La différence qu'il y a entre l'autochérissement et la compassion pour soi. La compassion pour soi, c'est reconnaître ses propres souffrances, les regarder en face, les reconnaître et les causes. Reconnaître les causes de ces souffrances pour souhaiter s'en libérer. C'est quoi les causes des souffrances? Les causes des souffrances, ce sont les perturbations mentales. Quelles sont les causes des perturbations mentales? Quelles sont l'ignorance, et la racine, et le karma, et le chérissement de soi. Le chérissement de soi, exactement. Donc on en revient à... Voilà, c'est ça. Donc tu vois comment les deux se rejoignent en fait. En remontant aux causes de la souffrance, en ayant la compassion pour soi, on remonte aux causes de cette souffrance qui nous fait souffrir, et on en arrive à quoi? Au chérissement de soi. Donc il faut vraiment arriver à avoir cette compassion envers nous-mêmes, sinon exactement. On ne peut pas. Voilà. Pour avoir la compassion pour les autres, c'est nécessaire d'avoir sa propre souffrance déjà, et d'avoir une certaine forme de compassion pour soi, même si le terme ça paraît un petit peu contradictoire de parler de compassion pour soi, parce que dans la définition du mot compassion, c'est que pour les autres en général. Ben voilà, exactement. Merci Tony. Exactement. Tu es un être comme les autres. Donc avoir de la Vénérable Tony vient de dire parce que tu es un être comme les autres. Donc quand on parle de la définition de la compassion, c'est-à-dire souhaiter que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance, on s'inclut soi-même dans tous les êtres. Exactement. Capucine, oui. Vas-y, Capucine. Je pense que peut-être la compassion pour soi, c'est décider de prendre soin de sa souffrance sans générer d'aversion et de résistance, sans se battre avec sa propre souffrance, mais au contraire, décider d'en prendre soin. Sans générer d'aversion. Ça veut dire quoi, en prendre soin? Ça veut dire ne pas générer d'aversion et de ne pas se battre avec notre propre souffrance. Lâcher un peu les armes et puis soulager notre propre souffrance pour ne pas générer de résistance, en fait. Oui, très bien. Non, parce qu'en fait, aussi, moi, ce que je voulais rajouter, c'est par rapport justement aux moyens on va dire, d'utiliser cette compassion pour soi. Quand on souffre, on n'a pas forcément envie d'en parler à sa mère, on n'a pas forcément envie d'en parler à son frère ou à certaines personnes. Du coup,
ça peut aussi créer de l'inquiétude pour eux. Donc, bon, ça c'est un point, par exemple, une situation, par exemple. Après, ça peut être parce que on va nous solliciter, mais on ne sera pas apte. Donc, du coup, moi, je me pose des questions, quoi. Je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de me chérir à moi, quoi, là? Voilà, pendant ces moments où je ressens ma souffrance, où je me dis, voilà, bon, les perturbations, ok, le karma, Oui, mais c'est comme tu dis, tu utilises un moyen. Hein, donc, voilà, tu utilises une méthode pour essayer de voir les choses plus en profondeur. Ben, bien sûr que on pourrait dire qu'il y a une forme de chérissement de soi dans la mesure où on essaie de se sortir de sa propre souffrance. Vouloir se sortir de sa propre souffrance, est-ce que c'est du chérissement de soi ? Ben non, il y a quelque chose de positif là-dedans. Si c'est tourné vers les autres, forcément. Si c'est tourné, c'est voir sa propre souffrance pour essayer aussi de la dépasser. Et en voyant sa propre souffrance aussi, comme tu le disais toi-même, on voit la souffrance aussi des autres. Donc les moyens sont bons, quoi. Il ne faut pas trop se torturer non plus par des questions un peu abstraites, quoi. Dans ce cas-là, c'est plutôt positif, hein, le chérissement de soi dans ce cas-là. J'appellerais même pas ça du chérissement de soi, c'est prendre soin, comme disait Capucine, de sa souffrance pour la transformer, quoi, et passer au-delà. Bien. Merci. Oui, avec plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport... Christian, par exemple, a une question. Est-ce que l'auto-chérissement est toujours négatif? Oui. Alors, la réponse, ça serait? Moi, je dirais oui. Je dirais oui. Dans la mesure où... pourquoi ça serait toujours négatif? Est-ce qu'il y aura un cas où l'auto-chérissement pourrait être positif? Attends, il faut partir de la définition. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'auto-chérissement? Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que s'occuper de soi-même aussi, c'est naturel. Mais ce n'est pas l'autochérisme. Voilà, c'est ça. Voilà. S'occuper de soi-même, dit Tony, c'est naturel, c'est quelque chose qu'on doit faire naturellement, mais ça, ce n'est pas de l'autochérisme. Ce n'est pas la définition de l'autochérisme. La compassion. C'est pour ça que souvent, Valérie, quand elle traduit l'autochérisme, qui est un terme un peu barbare, je dois dire, elle dit l'amour immodéré que l'on a pour soi-même, que l'on se porte à soi. C'est un attachement à soi-même, hein, et exclusif, hein, exclusif, au mépris des autres, pratiquement. Enfin, au mépris, exagérant rien, mais en tout cas, en écartant les autres. Hein. C'est ça, l'autochérisme. C'est pas l'amour de soi, ce serait une mauvaise traduction. Parce c'est nécessaire qu'on ait de l'amour de soi pour s'occuper de sa souffrance, hein, pour résoudre ses problèmes avec les autres. Il faut quand même qu'il y ait une certaine forme d'amour de soi. Sinon, on tombe dans une dépréciation. Ça fait pas avancer. Voilà. Hein, ça fait pas avancer, au contraire. Donc, l'amour de soi est quand même nécessaire. Mais ce qui est après, c'est l'amour exclusif. C'est une attention exagérée que l'on se porte à soi-même au détriment des autres. Je pense que c'est important de clarifier. Voilà, voilà ce qui on pourrait définir comme ça. Voilà. C'est un attachement en fait à son intérêt personnel. C'est l'égocentrisme, hein, autrement dit. Hein. Égocentrisme. Hein. Ce serait le terme le plus proche en français, quoi. On ne peut pas dire que l'égocentrisme soit quelque chose de positif. Personne n'a jamais dit ça. Aucun psychologue ou je ne sais pas, moi. L'égoïsme non plus. C'est quand même des choses négatives. Hein, si on revient aux définitions, bien sûr. Mais l'amour de soi n'est pas négatif. Okay. Ouais. C'est bon? Je pense qu'il nous reste de temps, un quart d'heure à peu près, un peu plus. Je voudrais qu'on en revienne pour que ça soit bien clair. Par rapport à l'enseignement, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises avant que je rentre, que je revoie un petit peu tous les points de la méthode pour développer l'échange de soi pour autrui? C'est une méthode intéressante. Hein. Elle est vraiment complète, cette méthode de l'échange de soi pour autrui et de Shantideva. Elle est un peu plus complexe que les 6 causes et un effet, qui est plus émotionnelle. Là, on va plus loin, je trouve, avec l'échange de soi pour autrui, parce qu'on peut faire intervenir la notion de vacuité quand même dedans. Hein. Le soi, entre le soi et les autres. Hein. Quand on se place de son point de vue et quand on se place du point de vue de l'autre, où suis-je, quoi, hein. On peut voilà. Si on change de point de vue,
En fait, si on se regarde avec les yeux d'un autre, c'est intéressant de voir comment l'autre pourrait nous voir à ce moment-là. Il suffit de déplacer le point de vue et on voit que finalement, il n'y a pas d'être en soi qui existe, quoi. Des sens même qui existent. Tout ça, c'est des perspectives différentes. Si on change de perspective, ça change tout. Et l'inversion ou l'interversion entre soi aussi et autrui, c'est changer la perspective. C'est changer l'objet de sa perception, en fait. Chaque fois au lieu de mettre le moi comme objet, on met autrui comme objet. Chaque fois qu'on mettait, c'est un entraînement, ou chaque fois qu'on mettait le moi en priorité, maintenant on met l'autre en priorité. Donc on change en fait d'objet. On intervertit les objets. C'est tout. Et ça change tout. Et donc ça ramène à la vacuité parce que changer d'objet, ça vous ramène ça vous amène à la perception que le sujet qui perçoit, en fait, il est complètement lié à l'objet perçu. Vous réalisez la vacuité de l'objet, en même temps, vous réalisez la vacuité du sujet. Et vous réalisez la non-dualité. Sujet-objet, dans une perspective duelle, sont extrêmement liés. Voir la vacuité de l'un, c'est voir la vacuité de l'autre, en même temps. Vous me suivez? Oui, vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est pas une expérience personnelle, hein, je vous raconte. C'est comme ça que ça fonctionne dans les explications sur la méthode pour méditer, quand on médite sur la vacuité, notamment pour les yogacaras, l'esprit seulement, tout ça, qui méditent sur le fait que l'objet extérieur n'existe pas, qu'en fait, c'est que l'esprit qui le perçoit. Les Madhyamika disent pas tout à fait la même chose, mais on peut réaliser la vacuité aussi, hein, de cette façon-là. Ouais. Donc la méthode, oui, par rapport à autre chose, non? Par rapport à ce que dit Geshe-la, il y a des points que vous n'avez pas compris? Oui, moi il y a un point que je n'ai pas compris. Hein. Oui. Ah, on t'entend plus. Ce matin, elle a parlé donc des trois parties pour développer l'esprit d'éveil, donc sous la forme de l'aspiration, de la promesse et la prise d'engagement. Ouais. Après, elle a dit qu'il y avait des textes qui permettaient de dérouler le rituel de l'esprit d'éveil. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai noté que les verbes. Donc, je délivrerai, donc ça concerne les êtres du monde inférieur. Je libérerai, ça concerne tous les êtres du cycle des existences. Je ferai passer pleinement ceux qui ne sont pas passés pleinement. Donc, ça, c'est ceux qui ne sont pas passés à l'état de Bouddha. Et ceux qui ont les voies de perturbation, les arias, je soulagerai. Donc, je n'ai pas compris ces verbes-là, enfin, ces situations-là de l'esprit d'éveil, dans quelle partie ça se mettait. Et du coup, je n'ai pas très bien compris non plus, comment dirais-je, la progression ou bien, entre guillemets, les trois options et en quoi consistaient ces trois options. Bon, là, on en est à la promesse. Hein. Et du coup, la première, je n'ai pas vu, ou alors je n'ai pas écouté, peut-être, qu'est-ce qu'il fallait faire pour, par exemple, si on choisissait que la première, c'est-à-dire développer l'esprit d'éveil sous la forme que de l'aspiration. C'est bon. J'ai compris. Donc, en fait, elle faisait référence à un texte, ou une prière, en fait, qui permet de prendre les vœux de Bodhisattva quand on est chez soi, quand on fait une pratique. Quand on n'est pas devant un maître, y a pas... Bon, ça peut être fait bien sûr devant un maître. On a cité une prière que dit Sasante, par exemple, quand il fait prendre les vœux de Bodhisattva aux gens dans une grande assemblée. Il ne va pas passer par une prière extrêmement compliquée. Il prend la prière la plus simple et il y met toute son énergie dedans. Et c'est une prière qui dit « Je prends refuge dans les trois rares et sublimes, je confesse une toutes mes négativités, je me réjouis des mérites de tous les êtres transmigrants, je garde à l'esprit l'état parfait d'un Bouddha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, la Sangha. Et cela, je le fais pour atteindre l'esprit d'éveil. Afin d'accomplir mon objectif et celui d'autrui, je vais développer un esprit d'éveil suprême et agir à l'égard de tous les êtres, mes hôtes, selon la conduite suprême de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. » Et ça, vous le répétez 3 fois
devant le maître. Il vous la fait répéter en tibétain. En général, ça va très vite. Hein. C'est ce genre de prière qu'on récite en tibétain où le maître il dit Kunjo Sumla Chasalo. Kunjo Sumla. Qu'est-ce qu'il a dit là? Et puis, bon, ça va très vite. Mais... Ça, c'est tout ce qu'il veut faire. Et oui. C'est tout. Il faut répéter après le maître exactement les sons de la prière et avoir cette aspiration. Alors là, il y a suivant ce qu'on veut apprendre. C'est soit l'aspiration à bodhicitta, à essayer de s'entraîner à bodhicitta, soit garder cette aspiration ou la promesse de garder ça pendant toute sa vie. Et la troisième, c'est s'engager à prendre les vœux de bodhicitta, de bodhisattva. Et quand on récite cette prière, on doit être clair sur l'objectif, sur ce qu'on vise. Quand on fait cette prière, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? On aspire à quoi? Donc, à la simple aspiration à bodhicitta, c'est-à-dire une espèce d'enthousiasme ou une admiration à l'esprit d'éveil, ou alors vraiment à garder cette aspiration pendant toute sa vie, ou troisièmement, à prendre les vœux de bodhisattva. Et c'est la même prière, en fait, qu'on dit pour les trois. C'est exactement la même prière. Et donc, quand on fait, par exemple, la pratique de Chenrezig dans les Nyune, je l'ai pris dans les Nyune, cette prière. Hein. On récite ça. Et donc, on fait pareil. On prend les vœux de Bodhisattva devant Chenrezig, par exemple. Vous imaginez que Chenrezig est en face de vous, c'est votre maître principal, et vous prenez les vœux devant Chenrezig. Et donc, par rapport au fameux verbe, alors, donc ça c'était dans le texte qui était, je sais plus où maintenant. Je sais pas si je l'ai vu là. Bon, je ne le retrouve plus. Il y a effectivement 4 verbes qui sont dits dans la prière et qui ont un sens bien particulier. Bon, je ne vais pas retrouver la phrase exacte, malheureusement. Parce que je ne sais plus où elle est. Bon, dans cette prière, il est dit, donc c'est quand on fait le rituel, hein, on a le genou droit par terre, on a les mains jointes, on a décidé de ce qu'on voulait cultiver, donc on a bien clarifié son intention. Et donc, il y a soit une aspiration sous une forme simple, soit sous forme de promesse, soit de prendre les vœux de bodhisattva. Donc, c'est les 3 aspirations qu'on peut avoir quand on fait cette prière. Dans le texte donc, qu'on récite, « Puissais-je libérer » Alors, il y a le mot « libérer ». « Puissais-je libérer tous les êtres sujets, tous les êtres » et ça s'applique aux êtres des destinées inférieures. Hein, c'est la première aspiration. On aspire à libérer tous les êtres des mondes inférieurs, qui sont dans les enfers, les prétas, les animaux. Hein. Et donc là, il y a le mot « libérer ». Dans la phrase qui suit, dans ce rituel, il y a... non, pardon, excusez-moi. Dans la première, c'est le mot « délivrer ». Puissais-je délivrer tous les êtres des mondes inférieurs. Donc c'est le verbe « délivrer » qu'on utilise ici. Ensuite, dans la deuxième, c'est le verbe « libérer ». Puissais-je libérer tous les êtres qui sont encore sujets à la souffrance. Et là, la souffrance, ça veut dire la souffrance des agrégats contaminés. C'est la 3e souffrance, hein, la souffrance omniprésente. Hein. Donc, en fait, sortir tous les êtres du samsara, tous ceux qui sont prisonniers du samsara. Et donc là, il y a le mot « libérer ». Dans la 3e formulation, il y a « puissais-je soulager ». Hein. Donc la première, c'était « délivrer », ensuite « libérer », ensuite « soulager ». « Puissais-je soulager les êtres ». Et là, ça fait référence aux arias, c'est-à-dire aux êtres qui ont réalisé la vacuité, mais qui ont encore les voiles à la connaissance. Donc, ça veut dire que quand on fait cette prière, c'est vraiment tous les êtres, non seulement ceux des mondes inférieurs, mais aussi ceux des mondes supérieurs, ceux qui sont liés au samsara, en plus ceux qui ont réalisé la vacuité, puissais-je aider ceux qui ont réalisé la vacuité, qui sont des arias, mais qui n'ont pas encore atteint l'éveil parce qu'ils ont encore les voiles à la connaissance. Ça, c'est très fort comme prière, vous vous rendez compte? Sur la voie, ça veut dire que c'est une aspiration à suivre la voie des
des bodhisattvas jusqu'à l'éveil. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, peut-être dans cette vie ou dans une vie suivante, vous allez certainement réaliser la vacuité et vous serez un arya vous-même, je ne sais pas quelle terre, et vous allez vous souvenir de la promesse que vous avez faite avec le Dalai Lama, peut-être dans une vie, où vous avez dit « Puissais-je délivrer ces êtres qui ont encore des voiles à la connaissance ?» quoi. Et là, vous serez en mesure de le faire. Donc, c'est absolument incroyable. Et la quatrième, puissais-je faire passer à l'état de Bouddha ceux qui n'y sont pas encore. C'est-à-dire, dans la... bon, je ne l'ai pas demandé à Geshe-la, je pense que c'est ça que ça veut dire, mais on peut peut-être vérifier. C'est-à-dire que les aryas dont on parle, qui ont encore les voiles à la connaissance, c'est ceux qui sont encore jusqu'à la 7e terre. Et après les derniers, ceux qui ne sont pas encore à l'état de Bouddha, c'est ceux qui sont entre la 8e et la 10e terre. Quand on est à la 10e terre, on est presque à l'état de Bouddha, mais pas tout à fait. Hein. Donc ces êtres-là, il faut les aider aussi. Donc l'éveil de Bodhisattva, ça englobe tout ça. C'est 4 niveaux. Donc voilà à quoi faisait référence. Et donc quand on récite cette prière, il faut bien se souvenir que ce que veulent dire ces verbes-là, soulager, délivrer, libérer et faire passer. Si on prend la prière avec donc cette conscience-là, c'est très très puissant, quoi. C'est hyper puissant. Donc, suivant les textes, comme l'a dit, il y a une partie des textes qui est là, exactement la même, quelle que soit l'aspiration ou la promesse ou l'engagement. Mais après, justement, il y a des variantes. Donc, ça, je n'ai pas réussi à retrouver exactement le texte. Mais ça revient à ça. Comme support, là, pendant ce mois-ci, donc, vous savez, le précédent, sur la Bodhicitta, je vous avais demandé de lire dans le Bodhicharyavatara le premier chapitre, l'éloge à l'esprit d'éveil. Pour l'échange de soi pour autrui, qui vient justement de Shantideva, hein, donc on retourne aux sources, de prendre le chapitre 8 à partir de la strophe 120. Dans le Bodhicharyavatara, dans la marche vers l'éveil. Mais il y a plusieurs... bon, ça, c'est la marche vers l'éveil, mais il y a peut-être plusieurs traductions. Il y a la nef des Bodhisattvas, enfin, il y a plusieurs... Quel que soit le texte que vous prenez, vous pouvez lire donc à partir de la strophe 120 jusqu'à la fin, toutes ces strophes pendant ce mois-ci, où ils expliquent bien Shantideva explique bien l'inversion qu'on peut faire entre soi et les autres. C'est les strophes qui sont parmi les plus belles, hein, sans doute, hein, du Bodhicharyavatara. Parce que là, on est vraiment dans la pratique de l'échange de soi pour autrui. Donc voilà, pour ce mois-ci, ça serait bien que vous lisiez ça, hein, comme lecture, en plus du commentaire. Donc, lisez le commentaire de Sasanté. Je vous mettrai les pages, hein, dans votre devoir, les pages qu'il faut lire. Et puis, préparez la suite. Hein. Après, on va attaquer les 6 perfections la prochaine fois. Donc, regardez comment Sasanté en parle un petit peu. Donc, je veux juste, pendant les 5-10 minutes, là, qu'on revoie la structure pour méditer sur l'échange de soi. Bon, c'est une structure développée. La structure la plus simple, c'est simplement de l'équanimité, voir la méthode simple, hein, c'est commencer par l'équanimité, ensuite voir les bienfaits et les bienfaits du chérir autrui et les inconvénients du chérissement de soi, hein, et après intervertir justement les deux, hein. Mettre le chérissement d'autrui à la place du chérissement de soi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Changer d'objet. Hein. Et Tonglen. Et faire la pratique de Tonglen. Ça, c'est la pratique raccourcie. Si on veut le faire de manière un peu plus développée, hein, parce que plus on le fait développer, plus on va le ressentir. C'est évident. Et là, toutes les étapes chronologiques sont vraiment importantes.
pour développer pour faire cette pratique. Donc on commence, cette pratique, elle commence exactement de la même manière que les 6 causes et un effet. Hein. C'est les mêmes étapes au début. On médite sur l'équanimité. Ensuite, on reconnaît que tous les êtres ont été notre mère. Ça, les 3 premières, c'est pareil. Et ensuite, on se souvient de leur bonté, de leur bienveillance, de la bienveillance de notre mère, et on l'étend à tous les êtres. Donc ça, c'est comme dans les 6 causes et un effet. Équanimité, reconnaître tous les êtres comme sa mère, se souvenir de leur bonté, de leur bienveillance, et forcément, la gratitude va venir. Et après, on rentre plus précisément dans la pratique de l'égalisation et de l'échange pour autrui. C'est ça les termes, c'est égalisation et échange. Et on commence par égaliser. Et alors, il y a une petite différence avec l'équanimité. L'équanimité aussi, on égalise. Hein. On voit l'ennemi, on voit l'ami, et puis bon, on égalise ses sentiments en pensant que ce sont des catégories qu'on a mis nous-mêmes, en fait. Qu'il n'y a pas d'ennemi intrinsèque, il n'y a pas d'ennemi intrinsèque, c'est nous-mêmes qui projetons ces catégories sur eux. Ça, c'est quand on médite sur l'équanimité. Quand on médite sur l'égalisation, qui est... en fait, il faut essayer d'égaliser notre attitude par rapport à ces 3 catégories, par rapport à soi et à autrui. Donc ici, c'est un petit peu différent comme approche. On essaie de développer une attitude où on aspire à être aussi bien bénéfique à un ami qu'à un ennemi. Ça va un petit peu, il l'a dit Geshe-la, c'est un petit peu plus profond, ça va un petit peu plus loin. Première équanimité, on égalise, on regarde que voilà, ce sont des catégories qu'on a mis et puis qu'elles n'existent pas d'elles-mêmes. Troisième, on a le souhait de vouloir être bénéfique, parce que là, on aime bien être gentil avec nos amis, leur faire des cadeaux, plein de choses, mais on ne le fait pas trop avec nos ennemis. Et là, on commence à changer et de voir que nos ennemis méritent autant les cadeaux qu'on peut leur faire que nos amis. Il n'y a pas de différence. Puisqu'on a déjà, au premier niveau de l'équanimité, on a essayé d'éliminer les différences. Donc là, on va plus en profondeur et on essaye de leur souhaiter le bonheur et de faire en sorte qu'ils aient le bonheur, qu'ils soient des amis ou des ennemis, en fait. Donc on égalise notre attitude, notre souhait qu'ils soient heureux et d'être bénéfique aussi bien à l'ami qu'à l'ennemi. Ensuite, donc, on médite sur les défauts de l'auto-chérissement, en voyant que tous les problèmes viennent de là. Et on médite sur les avantages de faire le bien d'autrui, qu'il soit ami ou ennemi. Hein. Là, on est égalisé. Donc, de bien de tous les êtres. Et on reconnaît donc les défauts de l'égoïsme, de l'auto-chérissement et les avantages qu'il y a à chérir les autres. Et là, c'est une réflexion. Il faut se poser la question. Hein. Quels sont vraiment les inconvénients de l'auto-chérissement de soi ? C'est pas évident de les voir, puisqu'on a toujours nourri ce truc-là. Donc, si on l'a nourri, c'est parce qu'on pensait qu'il y avait un avantage à le faire. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Là, on commence à changer d'attitude. On voit qu'on s'est trompé. Qu'on a nourri quelque chose, en fait, qu'il ne fallait pas nourrir. Que ça ne sert à rien de nourrir ça. Au contraire, ça nous amène plus de problèmes. On le nourrit en pensant que ça va résoudre nos problèmes, alors qu'en fait, ça nous amène encore plus de problèmes. Donc, on a fait fausse route. Et autrui, on a fait l'inverse. On a négligé les autres en pensant que les autres étaient cause de problèmes, cause de souffrance, cause d'ennui et d'embêtement. Et que maintenant, ça y est, c'est le contraire, en fait. Que c'est nous qui sommes la cause des problèmes et des ennuis, et que les autres, au contraire, sont les sources de bonheur et de tout ce qu'on peut avoir de bien dans la vie. Donc c'est complètement... C'est abordé petit à petit. On rentre vraiment dans la pratique, mais étape par étape. À ce moment-là, on doit se poser la question, est-ce que je suis capable de changer d'attitude, de changer mon attitude entre moi et autrui? Est-ce que je suis capable de mettre autrui à la place de moi? Et là, la réponse doit être oui. Un grand oui. Je suis capable de le faire. Hein? C'est pas comme quand on pose la question, est-ce que je peux faire le bien de tous les êtres? Non. Je n'ai pas atteint l'éveil, je ne peux pas le faire. Ça, c'est pas la même chose. Là, c'était, je suis capable de... Et ça, parce que si on ne se dit pas ça, on ne va jamais faire cette pratique. On va laisser tomber. Ce n'est pas dans mes capacités. Et là, on arrête, on abandonne.
Donc c'est important de se poser cette question à ce moment-là, dans les étapes, de se dire est-ce que je suis capable, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Et là, il faut s'encourager, il faut dire oui, je suis capable de le faire. Donc c'est là d'être un grand oui. Et ensuite, ce qui vient quand on a pris ce oui, quand on en est sûr, eh bien là on prend la décision ferme que l'on va faire les méditations de l'échange de soi pour autrui. Qu'on va complètement changer d'attitude, en fait. Bon, bien sûr, il va toujours y avoir des relents d'égocentrisme qui vont revenir, mais on va le voir, comme dans le texte que Geshe-la a cité, la roue des lames acérées, qui nous ramène constamment à voir que tous les problèmes que l'on a, tout ce qu'on rencontre de mauvais, ça vient de l'autochérissement. Et on va voir dans la vie tous les jours que chaque fois qu'on a des difficultés, c'est que c'est lié, c'est une situation qui est liée à l'autochérissement. Et ça va devenir une pratique, quoi, en quelque sorte. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on prend la décision de faire cette méditation et de changer complètement d'attitude. Et qu'à partir de maintenant, on va tout le temps essayer de mettre autrui à la place de soi et de se demander comment faire pour être bénéfique à l'autre et mettre de côté, mettre au rencard un petit peu nos intérêts personnels. C'est ça le truc. Et c'est d'avoir l'intention déjà de le faire, l'aspiration à le faire, en se disant oui, je suis capable de le faire. Et on se dit oui, ça y est, je vais le faire. Voilà. Et là, ça commence. Et après, sur quoi on médite? Alors là, je l'ai dit, on pouvait mettre l'un ou l'autre, l'amour ou la compassion. Donc en général, on met l'amour, mais on peut aussi bien commencer par la compassion. Je pense qu'à ce niveau-là, dans l'échange de soi pour autrui, c'est mieux de mettre la compassion. Que dans l'autre, de la méthode des 6 causes et un effet, c'est bien de commencer par l'amour parce qu'on est dans un élan du cœur. Ici, on voit vraiment, on essaie de placer son attention sur les autres, donc c'est mieux de se concentrer à ce moment-là sur les souffrances des autres. Et donc, on met d'abord la compassion avant l'amour. Et donc, puisqu'on a pris cette décision de mettre les autres à la place de soi, c'est en voyant que les autres souffrent, qu'ils ont des problèmes. Au lieu de se concentrer sur nos problèmes à nous, on va se concentrer sur les problèmes des autres. Donc c'est pour ça que c'est la compassion qui doit venir en premier. Il vaut mieux méditer dans ce cadre-là sur la compassion. Et là, on développe vraiment le souhait que les êtres soient libérés, soient séparés de leur souffrance. Et donc là, pour le faire, ce qui est donné comme conseil, c'est de penser à des êtres, des animaux, n'importe quoi, ou des êtres humains qui sont dans des états de souffrance très durs. Mais vraiment dur. Des tortures, il y en a des tas et des tas. Des animaux qui sont dépecés vivants, des buffles qu'on assomme à coups de massue en Asie jusqu'à ce qu'ils en meurent. Des trucs horribles. Des trucs qu'on a vus soi-même, des scènes ou des accidents, des scènes qu'on a vues et qu'on ressent cette souffrance à ce moment-là. Et là, on la ressent, Il faut ressentir dans cette méthode aussi. Il faut ressentir la souffrance de l'autre et vouloir après l'étendre à tous les êtres. C'est pas la souffrance, mais le souhait de libérer les êtres de la souffrance. Et là, à quoi on pense? On pense que nous, dans notre continuum mental, en fait, on a des karmas négatifs extrêmement lourds qui pourraient mûrir et on pourrait se retrouver aussi dans un état de souffrance incroyable. On pourrait se retrouver dans ce genre de situation. Ça pourrait très bien nous arriver à nous. Et alors, on se dit, mais ça serait horrible, si ça m'arrivait. Donc, on commence par soi, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, par sa propre souffrance qu'on risquerait de ressentir à ce moment-là, si on était dans cet état-là, comme une tortue dépecée vivante pour lui prendre sa carapace, par exemple. Ou après, on le fait sur ses amis, sur des gens, ou sur des étrangers même, ou sur des gens qu'on aime bien ou moins bien. Et après, on finit par des gens qu'on aime moins bien, mais on voit que ça serait... On ne souhaite pas que ces gens-là souffrent, au contraire. On aimerait bien qu'ils soient libérés de leur propre souffrance. Et ça, après, on l'étend à tous les êtres, en commençant par soi. Donc ça, c'est la méthode pour développer la compassion. Et après, donc en deuxième lieu, c'est l'amour. Après le développement de la compassion, on médite sur l'amour. Le souhait, donc, que tous les êtres soient heureux. Et là, on se dit, mais oui, les gens, tout le monde veut être heureux.
Ils s'y prennent mal, ils l'expriment mal, ils n'en sont pas toujours conscients, mais tout ce qu'ils font, c'est ça, c'est pour être heureux. Et moi aussi, mais ils s'y prennent très mal, et comme dit Shantideva, donc en voulant être heureux, ils créent les causes de la souffrance. Et c'est terrible. Donc là, on sent un élan d'amour et de bienveillance en pensant à tous ces êtres qui n'arrivent pas à obtenir le bonheur qu'ils souhaitent. Donc on se dit, mais puisse-je leur donner ce bonheur, quoi? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter vraiment ce bonheur? Comment faire? Et là, ça prend de la force. On peut penser à tout ce que les gens font de négatif pour pouvoir être heureux. Hein. Et on peut aller jusqu'au meurtre pour être heureux. On pense que ça tuer quelqu'un pour pouvoir être heureux. Dans les cas de jalousie, par exemple. Donc, on va penser à toutes les méthodes qu'utilisent les gens pour être heureux, pour essayer d'être heureux. Et qu'est-ce qu'ils en récoltent au bout du compte, quoi? C'est de la souffrance. Toujours plus de souffrance. Tous les biens matériels, tout ce qu'on essaye d'avoir. Bon. Donc, quand on a développé ça, cette attitude d'amour, ce qui est bien de faire à ce moment-là, c'est les 4 incommensurables. Méditer sur les 4 incommensurables. C'est-à-dire, là, on est dans la compassion. Donc, on va commencer par la compassion incommensurable. Ensuite, on va passer on va aller à l'amour incommensurable, à la joie incommensurable, à l'équanimité incommensurable. Et je vous rappelle que chacun a 4 parties. Hein. Quand on médite sur la compassion incommensurable, on se dit, premier point, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance. Hein. C'est le puisse. Hein. Donc, c'est comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libres. Voilà. C'est comme ce serait merveilleux si. Hein. Donc, c'est le premier ça serait merveilleux si. C'est qu'on a une espèce d'intention, quoi, en fait. Un souhait, ou un souhait, plutôt un souhait. C'est le premier point. Ensuite, l'aspiration. Hein. Puisse-t-il être libéré de la souffrance? Comme ce serait merveilleux s'il était libéré de la souffrance. Puisse-t-il être libéré de la souffrance? Je vais faire en sorte qu'il soit libéré de la souffrance. Hein. Il y a une résolution, une décision. Moi, je vais faire en sorte. Et la 4e, c'est accordez-moi votre grâce, votre bénédiction, pour que je sois capable de le faire. Là, c'est la prière. On prie les Bouddhas, les Bodhisattvas. Donc, elle amène ces 4 points. Pour la compassion, pour l'amour, puissent tous les êtres être heureux et avoir le bonheur. Hein. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient avoir le bonheur, les causes du bonheur. Puissent-ils être heureux et avoir les causes du bonheur, etc. Je vais faire en sorte que tous les êtres soient heureux et possèdent les causes du bonheur. Accordez-moi votre grâce pour que tous les êtres soient heureux et possèdent les causes du bonheur. Pareil pour la joie, hein, puissent tous les êtres donc connaître la joie parfaite de la libération, comme ce serait merveilleux s'ils l'avaient. Je vais faire en sorte qu'il l'ait. Accordez-moi votre grâce pour que pour qu'il puisse en être ainsi. Et on termine par l'équanimité, comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la colère qui les éloigne des autres. Puisse-t-il en être ainsi? Je vais faire en sorte qu'il en soit ainsi. Accordez-moi votre grâce. Voilà. Et on médite sur ces 4 pensées incommensurables. Et ça, après avoir fait ça, on fait Tonglen. Après les 4 pensées incommensurables, on fait la pratique de Tonglen, donc je ne rentre pas dans les détails. Et là, on en arrive à l'intention d'être complètement bénéfique aux êtres et à prendre sur soi l'aspiration altruiste, à être bénéfique aux êtres. Et là, on arrive sur bodhicitta. On a la bodhicitta. On a généré la bodhicitta en pensant qu'on a l'intention, donc il y a l'intention et il y a le souhait d'être Bouddha pour pouvoir mettre cette intention en action. Donc là, on est dans la bodhicitta à ce moment-là. On a développé complètement bodhicitta. Donc la bodhicitta, c'est pas simplement le souhait d'atteindre l'état de Bouddha. C'est pas suffisant. Hein. C'est d'avoir l'intention d'atteindre cet état pour être capable d'être bénéfique à tous les êtres. Donc voilà les étapes progressives de cette pratique de l'échange de soi pour autrui. Et après, donc, on en est là maintenant, prendre les vœux de bodhisattva ou prendre la promesse que toute notre vie, on va garder la bodhicitta comme cap, ça va être notre vie, ou simplement aspirer à le faire pendant cette vie-ci, ou
ou plus encore, si on peut, pendant toutes les vies futures. Et là, donc, il y a la cérémonie de bodhicitta et de prise des vœux de bodhisattva. Voilà, donc comment on se prépare à être un bodhisattva. Bon, il reste un quart d'heure pour se changer les idées. Non, pour se préparer à la suite, à accueillir la suite de l'enseignement de Geshe Loden. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Et donc, bon courage. Je n'ai pas encore préparé les questions. Je préparerai ce soir, sans doute. Et on vous les enverra avec Annabelle dans la semaine, mardi. Donc, moi, je vous conseille, et Nganga aussi vous le conseille, de répondre à ces questions tant que c'est frais. Hein, c'est mieux de faire comme ça pendant les 15 premiers jours, de répondre, voilà, parce que vous venez de recevoir l'enseignement, donc ça devrait se faire rapidement. Et puis après, vous continuez à méditer là-dessus, bien sûr. Voilà. Bon, je ne fais pas de dédicace, on fera tout ça à la fin de l'enseignement de Geshe.